d'avoir compris la grâce qui leur avait été faite, de comprendre l'évangile et d'accepter l'évangile, ils en ont fait une priorité de s'ériger par une foi agissante et efficace comme un modèle. Et j'aime la manière avec laquelle Paul présente cette église. Parce qu'il nous faut comprendre que la foi, ce n'est pas une théorie. L'amour, ce n'est pas un vain mot. Ce sont des actes. Ce sont des actes que l'on pose. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, à partir du verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 2. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous. Lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous, nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante. Votre foi agissante. Votre amour actif. Pas un amour par les paroles, mais votre amour actif. C'est-à-dire que leur amour, c'était des actes qu'ils posaient. Ce n'était pas de raconter toutes sortes de poésie. C'était des actes qui faisaient en sorte que l'on sache que ces gens-ci aiment le Seigneur de façon particulière. Que ces gens-ci, ils ont compris qu'il est impossible d'aimer Dieu en détestant son voisin. Et même que le baromètre qui nous donne de connaître jusqu'à quel point nous aimons Dieu, c'est de voir à quel point nous aimons notre frère. Et leur amour était actif. Un amour pratique. Pratique. Ça n'avait rien de sentiments qui aujourd'hui vacillent. Non, c'était un amour actif. Nous nous rappelons votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frère, que Dieu vous a choisi, vous qui aimez. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. La bonne nouvelle, nous ne l'avons pas seulement amenée en parole, mais vous avez pu voir que notre comportement s'alignait sur notre parole. Ce que nous disions, c'est ce que nous faisions. Ce que nous avons prêché, c'est exactement ce que nous avons fait. C'est comme ça que nous nous sommes comportés. Même l'évangile est actif. L'évangile est actif. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir me dire j'aime Dieu et après ça tu ne me montres pas par tes actes comment on aime Dieu. Tu ne peux pas me dire oh nous avons une église qui fait ci, qui fait ça et après ça lorsqu'il est question de donner pour cette église là on te voit retenir ton argent. Je vais te dire quelque chose. Les impies, lorsqu'ils aiment quelque chose, lorsqu'ils sont engagés dans une affaire, ils le démontrent en y investissant le sous l'argent. Je ne vous dis pas combien les hommes dépensent pour les œuvres occultes. Combien de millions d'euros sont dépensés chaque année pour les visites chez les marabouts, pour la chiromancie, pour la sorcellerie, pour les talismans, pour les lectures de cartes, pour les ci et les ci et les ça. Je ne vous dis pas combien d'argent sont dépensés. Le corona a un peu calmé l'affaire. Mais combien les hommes étaient prêts à dépenser pour leur plaisir. Les fêtes à gauche, les boîtes de nuit à droite, les ci et les ça. Lorsque quelque chose tient à ton cœur, tu ne peux pas dire j'aime Dieu avec ma bouche. Tu tiens ton argent avec ta main. Un homme de Dieu du nom de Charles Spurgeon, que certains de vous connaissent certainement, disait que si la conversion dont tu parles avec ta bouche, si la conversion n'a pas atteint ta poche, alors que sache que tu n'es pas converti.
si la conversion dont tu parles, que tu es né de nouveau, si ça n'a pas atteint ta poche, sache que tu sais, ça c'est le blablabla. Parce qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses nous sont devenues nouvelles. Si Dieu ne t'a pas révélé l'importance de l'église qu'il est en train de bâtir, pour que tu saches que ta contribution est sine qua non, est importante pour l'édification de cette église. Sache que cette œuvre de Dieu dont tu parles a été limitée là. Très limité. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. L'évangile c'était pour leur bien, mais le comportement aussi c'était pour leur bien. Il fallait que les deux concordent, que les deux concordent. C'est que ce qui prêche de leur bouche, que ce soit la vérité de leur comportement. Et non l'hypocrisie des Juifs que nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 2. Tu prêches que ne fais pas ceci, mais c'est après toi, c'est ça que tu fais. Tu prêches que ne mens pas, mais toi tu es menteur. Parce que le comportement ne correspond pas à la prédication que tu as donnée. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Excusez ma voix. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et pendant ce temps, les non-croyants sont en train d'investir dans leur cercle exotérique, dans leur occultisme. Mais toi, tu n'es pas capable d'apporter quelque chose. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple. L'exemple est celui du Seigneur. Car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit, aussi vous êtes devenus à votre tour des modèles. Jésus-Christ était un modèle. Les apôtres, Paul est en train de dire, les apôtres lui comptaient, il était un modèle. Vous avez suivi notre exemple. Les dirigeants de l'Église doivent être des modèles. Et parce que vous avez suivi notre exemple, aussi vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïque. Vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants. En quoi es-tu modèle? Si déjà lorsqu'il est question de soutenir l'œuvre du Seigneur à laquelle toi aussi tu as été appelé pour être une pierre vivante pour l'édification de l'Église, tu n'es pas capable de donner ta dîme et tes offrandes. Et tu t'attends à ce que le responsable soit en train de porter la paix seul. Mais je suis venu te dire que nulle personne n'y arrivera seul. C'est un très grand dommage que l'un ou l'autre ne soit pas en train de donner sacrificiellement pour que cette église-ci soit bâtie, pour que cette œuvre-ci prenne l'ampleur et l'envergure que ça doit prendre. C'est un dommage. C'est un véritable dommage. Je voudrais que vous compreniez combien nous sommes différents des non-des païens. Parce que lorsque je vous parle de leur investissement dans les nouvelles choses, vous pouvez penser que c'est la blague. La Bible dit dans Actes, chapitre 19, que après que l'apôtre Paul a prêché l'évangile à Éphèse, après qu'il a prêché l'évangile à Éphèse, Actes chapitre 19 à partir du verset 18, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Écoutez bien, ils venaient déclarer publiquement les pratiques, ils venaient avouer publiquement les pratiques auxquelles ils étaient livrés.
Mais ce qui est important à comprendre et à voir ici, c'est que ces pratiques-là leur avaient coûté du sang, leur avaient coûté beaucoup d'argent. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportaient leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Et la Bible dit, leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Je ne sais pas à quoi ça correspond avec la monnaie de notre jour, mais 50 000 pièces d'argent, c'est déjà suffisamment représentatif pour nous faire comprendre que ce n'était pas le jeton. C'était beaucoup d'argent que les païens investissent dans leurs pratiques occultes. Mais les dirigeants de l'église, qui doivent être un modèle pour le troupeau, tel que les Thessaloniciens l'étaient, battent en retraite. Battent en retraite. Battent en retraite. Et ils osent proclamer qu'ils croient que Dieu est dans l'église. Oh, je crois que Dieu est avec nous. Oh, je crois que Dieu est à l'œuvre ici. Comment est-ce que tu crois ça? Jacques dit, montre-moi ta foi par les... Je ne veux pas le bruit. Montre-moi ton amour, la foi en l'église et à l'œuvre que Dieu est en train de bâtir. Montre-moi ça par les œuvres. Montre-moi ça par l'investissement de ton argent, de ton temps, de tes talents, de tes dons, de tes capacités. Montre-le-moi. Mais je voudrais que vous compreniez pourquoi c'est important. Cet investissement auquel le Seigneur nous appelle. Cette disposition généreuse auquel le Seigneur nous appelle. Parce que personne n'y arrivera seul. Personne ne peut faire ça seul. Eric qui est ici, accompagné de Doris et leurs enfants, ils peuvent sacrifier comme ils veulent, mais ils ne pourront pas faire ça seuls. Ils ne pourront pas faire ça seuls. Justin, ils ne pourront pas accomplir ce que le Seigneur de gloire a de glorieux pour cette ville à travers cette église. Seul. Même s'ils donnent 500 € et que tu viens apporter 10 €, 500 €, ce n'est plus 510 €. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Et si tu es fidèle à donner tes 10 €, Miguel, si tu es fidèle à donner ta dîme et tes offrandes, aujourd'hui tu peux simplifier ça maintenant. Ce que ça va accomplir pour le royaume de Dieu, tu pourrais le parler. Parce que Dieu a une capacité exceptionnelle. Que lorsque nous déposons entre ses mains le peu, la petite chose insignifiante que nous avons, il peut la multiplier et en faire un miracle. Dieu n'est pas intéressé à ce que tu commences à lui apporter des choses que tu n'as pas. Non, qu'est-ce que tu as sous la main? Qu'est-ce que tu as? C'est suffisant pour qu'il accomplisse à travers cela son miracle. Alléluia. C'est suffisant. Je ne suis pas venu ici te dire d'aller faire l'impossible. Je suis en train de te dire ce que le Seigneur nous a donné. Il attend que nous soyons généreux pour lui donner en retour. Et c'est un principe même de la nature. Si la pluie tombe seulement, la pluie ne fait que tomber, et que la terre ne soit pas capable de redonner au ciel à travers l'évaporation, la vapeur qui va faire en sorte que la pluie, à un certain moment, ça va s'arrêter, il n'y aura plus de pluie. Parce que c'est un principe de la nature. Et voici comment la Bible dit ça clairement. Donnez et il vous sera redonné. On versera dans votre sol une mesure serrée, secouée et qui déborde.
tu fais ton école et que tu manges tout, sans garder ce que tu dois redonner à la terre, sache que à la prochaine saison, tu n'auras aucune récolte. Parce que c'est un principe, c'est un cycle. C'est un cycle. Et si tu veux ouvrir les portes de la bénédiction dans ta vie, il n'y a pas meilleur moyen que de donner à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que de donner aux enfants. Nous sommes actuellement dans un projet au Cameroun où nous avons, dans la partie septentrionale du Cameroun, fait la connaissance d'un peuple totalement en arrière quant à l'évolution de l'homme. Ils n'ont ni eau potable, où on n'en avait pas, ni eau potable, ni école, ni centre de santé, rien coupé du reste du monde. Pour y accéder, il faut traverser un certain lac. Et la seule possibilité pour un enfant d'aller à l'école, c'est de pouvoir se lever et se rassurer qu'il ait traversé ce lac, à marcher d'abord pour atteindre le lac, traverser le lac, marcher encore des dizaines de kilomètres pour atteindre la prochaine école. Ce qui devient impossible. Et nous sommes lancés dans le projet de leur offrir un forage qui a déjà été construit, qui a déjà été bâti, qui est alimenté par l'énergie solaire. J'ai amené mes enfants chaque année à l'argent que l'État leur donne. Parce qu'il y a l'argent que l'État donne pour les enfants. À leur faire comprendre que de cet argent-là, nous enlevons leur dîme. Et cette dîme-là, ce sera pour ces autres enfants dans cette localité qui n'ont pas la possibilité d'avoir quelque chose. Amen. Nous allons donner nos dîmes à l'église, mais vous, là, les enfants, par rapport aux autres enfants qui, dans un certain coin, n'ont pas la possibilité, nous allons vous apprendre que la vie, si obéit à un principe, la bénédiction consiste à donner. Et ils savent que de leur argent, chaque année, il y a une partie qui est donnée pour l'accomplissement de cette œuvre. On a commencé, on a donné un forage, on a construit des salles de classe. Et le chef du village, qui a donné tout un vaste terrain à l'église, faites ce que vous voulez, construisez ce que vous voulez. Il dit, donnez-moi juste un dispensaire. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler maintenant. Pour donner à cette localité totalement désenclavée un dispensaire. Parce que les maladies sont terribles. Un pasteur qui est arrivé et une dame venait d'accoucher. Et compte tenu elle ne savait pas comment, ils ne savaient pas comment ils peuvent être reconnaissants. Elle a juste pris le bébé qu'elle venait d'accoucher et elle a déposé entre les mains du pasteur. Et comme c'est une région totalement ensoleillée, le pasteur était en culotte et la peau de l'enfant a touché la cuisse du pasteur. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé après. On a diagnostiqué que cette partie-là avait été contaminée par la gale. Un enfant qu'on vient d'accoucher, qui a la gale, juste au contact avec quelqu'un d'autre, tu te rends compte de ce par quoi ces gens-ci sont en train de passer. Dieu. Il a pris du temps pour comprendre ce qui se passait avec sa cuisse et comprendre le lien. En fait, c'est la peau de l'enfant. Et imaginez-vous un enfant en train de souffrir de la gale, que juste une partie de sa chair n'arrive pas à supporter. Mais ce que j'étais en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que lorsqu'est venu le moment pour eux d'apporter une contribution et une reconnaissance, nous n'avons pas dit non, vous n'avez rien, non, restez avec ceci, cela, pour l'école, les frais scolaires, non, n'apportez, non, parce que nous savons une chose,
il est plus bénissant de donner que de recevoir. Vous allez davantage ouvrir la porte de la bénédiction en donnant que de restant là, qu'en restant là et en disant nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voici comment ils font. Ils n'ont peut-être pas d'argent, mais ils apportent un poulet. Il dit que moi j'ai un poulet. Il n'a pas d'argent, mais il apporte un sac de manioc. Il n'a pas d'argent, mais il apporte un filet de poisson qu'on récupère. On va vendre au prochain village. Ça va devenir l'argent qu'on va réinvestir pour construire ce qu'on a envie de construire. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne voulons pas les installer dans la position où ils pensent qu'ils doivent seulement recevoir. Ce ne sera pas pour leur bénédiction. Une foi agissante. Une foi agissante. Qu'est-ce qui doit être corrigé dans ton cœur, dans ton attitude, après avoir écouté ce que je viens de vous dire? Parce que je suis venu ici comme une mission envoyée par le Seigneur. Parce que si ce que je vous dis aujourd'hui devient le socle et la base, le fondement sur lequel cette église est posée, il n'y a plus aucune limitation qui pourra tenir devant vous. Aucune. Il n'y a plus aucune limitation. Parce que même un seul d'entre vous va terrasser 1000. Et lorsque vous serez ensemble, c'est 10 000 qui vont tomber. Personne n'y est arrivé à ça. Même Jésus n'y est pas arrivé à ça. Il a eu besoin de l'aide. Il a eu besoin du secours. Il a eu besoin que l'on porte la croix pour lui à un moment où il ne pouvait plus. Où il n'a pas pu. C'était le cas de Jésus. À combien plus fort il a été pour nous. J'aimerais que nous nous levions et que nous prions. Que tu parles à ton Dieu. Je ne sais pas sur quoi il est en train de t'interpeller. Quelle attitude il veut corriger.